Bien chers amis, cette première récollection de foyer se vit dans l'année de la foi qui s'est ouverte le 11 octobre avec la célébration du 50e anniversaire du Concile Vatican II. Depuis 2 ans et demi, nous approfondissons les textes du Grand Concile. Ceux qui n'ont pas pu suivre toutes les récollections peuvent retrouver sur notre site internet les vidéos et les textes qui vous permettront de mieux assimiler les textes de Vatican II que Benoît XVI nous a invités à nous approprier. Rappelons encore ce que Jean-Paul II a dit et redit. Ce que le Saint-Esprit dit à l'Église aujourd'hui se trouve dans le Concile Vatican II. En tous nos foyers, nous avons vécu la journée du 11 octobre en direct avec notre pape Benoît XVI à Rome et nous avons célébré dans la joie et l'action de grâce la messe de Sainte Marie, Mère de Dieu. Pourquoi cette messe? Le 11 octobre 1962, le Concile commençait par la messe solennelle de Marie, Mère de Dieu, parce que le 11 octobre on fêtait la Théotokos, Mère de Dieu, jour anniversaire de la proclamation de ce dogme à Éphèse, le 11 octobre 431. Jean XXIII avait volontairement choisi cette date pour commencer le concile avec la Vierge Marie, Mère de Dieu. Il voulait que les évêques vivent ce concile dans l'esprit du Cénacle. Le 4 octobre précédent, il s'était donc rendu dans la Santa Casa à Lorette pour confier le concile à la Vierge Marie. Benoît XVI, avant d'ouvrir l'année de la foi, s'est lui aussi rendu à la Santa Casa de Lorette le 4 octobre dernier. La Vierge Marie, Mère de l'Église, ne peut donc qu'agir avec plus de puissance encore en cette année de la foi, comme elle l'avait fait au cours du Concile Vatican II. Benoît XVI, le Saint-Père, le lui a demandé. La Vierge Marie, oui, donc nous pensons qu'elle va, comme pour la nouvelle Pentecôte, eh bien, présider par sa prière à cette année de la foi. Nous devons constater que les fruits de la nouvelle Pentecôte, qui a été, on peut dire, la réalité du Concile Vatican II, appelé ainsi par Paul VI, nouvelle Pentecôte, et désiré ainsi par Jean XXIII, eh bien, les fruits de cette nouvelle Pentecôte ne sont pas très visibles en notre Europe occidentale aujourd'hui. Il semble même, devant les divisions de l'Église, que c'est tout le contraire qui se vit. Ne nous décourageons pas, ne baissons pas les bras. Nous avons la conviction que Vatican II a été une nouvelle Pentecôte. Les JMJ fondés par Jean-Paul II sont les fruits de cette nouvelle Pentecôte. N'oublions pas que la conversion de l'Empire romain n'a eu lieu qu'en 313, 280 années après la première Pentecôte. Un concile n'est appliqué intégralement, non dans les années qui le suivent, mais bien des années après. 50 ans, c'est beaucoup, d'une certaine manière, mais c'est peu si l'on regarde l'histoire de l'Église. Comprenons donc l'importance de cette année de la foi et l'urgence de notre propre conversion. C'est à chacun de nous qu'il revient de prier et d'agir pour faire découvrir le véritable esprit de Vatican II et pour hâter le triomphe du cœur immaculé de Marie et de la civilisation de l'amour, fruit de la nouvelle Pentecôte. La première partie de cet exposé, comprendre Nostra Aetate avec Lumen Gentium. La déclaration Nostra Aetate, que nous approfondissons en cette récollection, doit se lire en lien avec les autres textes de Vatican II, particulièrement Lumen Gentium, Dei Verbum, Gaudium et Spes, la Constitution sur la liturgie, le décret Ad Gentes sur la mission et la déclaration sur l'œcuménisme. Le dialogue interreligieux
thème essentiel de Nostra Aetate, n'est pas le sujet principal et fondamental du Concile Vatican II, mais il fait partie, c'est évident, de la mission de l'Église sans être le tout de cette mission. Se contenter de dialoguer avec les autres religions sans témoigner de Jésus notre Seigneur et notre Dieu, seul Rédempteur et seul médiateur des hommes auprès de Dieu, serait de l'infidélité au véritable esprit de Vatican II. L'Église, aujourd'hui comme hier, se doit d'obéir au commandement de Jésus avant l'ascension, aller enseigner toutes les nations. Elle n'oublie pas ce que disait saint Paul, « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Pour accomplir cette mission, elle doit aller à la rencontre de tous les hommes comme le bon samaritain de l'Évangile. Au numéro 16 de Lumen Gentium, il est dit que ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile sont ordonnés au peuple de Dieu. Dieu, en effet, veut amener tous les hommes au salut. Les pères du Concile ont rappelé la tradition concernant le salut des non-chrétiens et les semences du Verbe qui pouvaient se trouver dans les autres religions. Tout ce qui peut se trouver de bon et de vrai, l'Église le considère comme une préparation évangélique et comme un don de celui qui illumine tout homme pour que, finalement, il ait la vie. Mais ces semences du Verbe sont mélangées à des erreurs plus ou moins graves. Bien souvent, disait encore Lumen Gentium, malheureusement, les hommes trompés par le démon se sont égarés dans leur raisonnement, ils ont délaissé le vrai Dieu pour des êtres de mensonge, servi la créature au lieu du Créateur, ou bien, vivant et mourant sans Dieu dans ce monde, ils sont exposés aux extrémités du désespoir. C'est pourquoi l'Église, soucieuse de la gloire de Dieu et du salut de tous ses hommes, se souvenant du commandement du Seigneur, prêchait l'Évangile à toutes les créatures, met tout son soin à encourager et soutenir les missions. Dans le texte du cardinal Joseph Ratzinger, Dominus Iesus, je ne peux pas vous donner toute la genèse de ce texte Dominus Iesus. Au mois de juillet, il sera l'objet de la session du mois de juillet. Ce texte avait été demandé par le pape Jean-Paul II au cardinal Joseph Ratzinger pour répondre aux erreurs christologiques et ecclésiologiques dues au relativisme et pour bien montrer que Jésus était le seul médiateur et qu'il n'y a qu'une seule incarnation. Dans ce texte, il est dit « La tâche ecclésiale d'annoncer Jésus-Christ, chemin, vérité et vie, emprunte aujourd'hui encore la voie du dialogue interreligieux qui ne remplace certainement pas la mission ad gentes, c'est-à-dire auprès des nations, mais l'accompagne plutôt. Ce dialogue qui fait partie de la mission évangélisatrice de l'Église comporte une attitude de compréhension et un rapport de connaissance réciproque et d'enrichissement mutuel dans l'obéissance à la vérité et le respect de la liberté. » Ces deux citations, Lumen Gentium et Dominus Iesus, sont claires. Le dialogue interreligieux ne peut pas remplacer la mission. Deuxième petit développement, la genèse de la déclaration Nostra Aetate. Rappelons encore que tous les textes de Vatican II n'ont pas le même degré d'autorité. Les textes qui ont la plus grande autorité sont les constitutions dogmatiques. Le texte sur les relations avec les religions non chrétiennes n'est ni une constitution dogmatique, ni un décret, mais une déclaration. Au cours de la deuxième session du Concile, un premier texte d'une page seulement
avait été distribué le 8 novembre 1963. Il y était fait très brièvement mention des religions monothéistes, dont le judaïsme. Plusieurs évêques avaient demandé que le texte soit dissocié du schéma sur l'œcuménisme et qu'il comporte une partie plus approfondie sur les religions non chrétiennes. Ce texte demandé, refondu et plus développé, a été présenté au cours de la 3e session du Concile du 25 au 30 septembre 1964. Il a suscité des oppositions vives, si vives qu'on a parlé de jeudi noir. Paul VI s'est efforcé de calmer les esprits, mais sans y arriver pleinement. Ce texte refondu était jugé par plusieurs beaucoup moins chaleureux pour les Juifs que celui de 1963. Il affirmait cependant que la responsabilité de la mort du Christ ne pouvait être imputée ni indistinctement à tous les Juifs vivant alors, ni aux Juifs de notre temps. Ce texte condamnait ensuite explicitement les persécutions dont les Juifs ont été l'objet tout au long de l'histoire. Le mot « déicide » est définitivement banni du discours catholique à l'encontre du peuple juif. Le texte a été finalement voté, mais 250 évêques y sont opposés. Alors, bien sûr, on m'a demandé mais combien l'ont voté, parce que c'est 250 sur 2500 évêques. Il n'y a pas 2500 qui ont voté, mais le nombre des évêques était 2500. Lors de sa promulgation, il n'y aura plus que 88 opposants. Paul VI a prononcé au jour de la promulgation du texte des paroles d'amitié en direction des Juifs destinées à compenser ce que le texte avait perdu. Les insatisfaits se sont résignés à voter Nostra Aetate de peur qu'un vote négatif n'en entraînât le retrait pur et simple. Analyse du texte conciliaire Nostra Aetate, ce sera la 3e partie. L'introduction d'abord. Les pères du Concile ont parlé des relations qui unissaient les peuples et qui ont abouti aujourd'hui à la mondialisation, qui doit nous pousser davantage au dialogue interreligieux. L'Église est comme le sacrement de l'union intime des hommes avec Dieu et de l'unité du genre humain, disait Lumen Gentium dans son introduction. Pour remplir cette mission, elle se doit d'examiner ce que les hommes ont en commun, ce qui les pousse à vivre ensemble leur destinée. L'introduction de Nostra Aetate rappelle l'affirmation fondamentale de la théologie de la création. Tous les peuples forment une seule communauté, ils ont une seule origine, une seule fin dernière. Les pères du Concile soulignent que le fait religieux est présent dans toutes les cultures, à tous les âges de l'humanité. Je cite: « Les hommes attendent des diverses religions la réponse aux énigmes cachées de la condition humaine qui, hier comme aujourd'hui, troublent profondément le cœur humain. Qu'est-ce que l'homme ? Quel est le sens et le but de la vie ? Qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le péché ? Quelles sont l'origine et le but de la souffrance ? Quelle est la voie pour parvenir au vrai bonheur ? Qu'est-ce que la mort, le jugement et la rétribution après la mort ? Qu'est-ce enfin que le mystère dernier et ineffable qui entoure notre existence, d'où nous tirons notre origine et vers lequel nous tendons ? Nul ne peut gommer la dimension transcendante de l'homme. Ne laissons pas le laïcisme extrémiste marginaliser la religion et lui empêcher de s'exprimer dans la sphère publique. Le cardinal Ricard à Rome,
en octobre de cette année, a donné une très importante conférence sur cette question. Il a parlé du dangereux glissement actuel de la laïcité de l'État à la laïcité de la société. Que voulait-il dire? L'État est laïque parce que le pouvoir temporel doit être distinct et séparé du pouvoir spirituel, sans être nécessairement opposé. La société en tant que telle n'est pas laïque. Elle est composée de croyants et d'incroyants. Les religions ont toujours existé parce que l'homme est par nature religieux. Il est créé par Dieu, il est fait pour Dieu, son cœur est sans repos tant qu'il ne repose qu'en Dieu. Nous pouvons prolonger la pensée du cardinal Ricard en disant que vouloir imposer la laïcité de la société est de la tyrannie. Benoît XVI a bien raison de parler des dictatures du relativisme dont les responsables agissent à la manière des tyrans. Le fait religieux a toujours existé dans l'humanité. Jean-Paul II faisait de la liberté religieuse le critère de la vraie démocratie. Les diverses religions non chrétiennes. Après une courte mais dense introduction, Nostra Aetate fait une analyse claire, simple et concise des diverses religions non chrétiennes, alors que nous pouvons ainsi citer animisme, hindouisme, bouddhisme. Pour arriver à cette conclusion, les autres religions qu'on trouve de par le monde s'efforcent d'aller de façon diverse au-devant de l'inquiétude du cœur humain en proposant des voies, c'est-à-dire des doctrines, des règles de vie et des rites sacrés. La conclusion du texte est à citer intégralement. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de ce qu'elle-même tient et propose, cependant apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Toutefois, elle annonce, et elle est tenue d'annoncer sans cesse, le Christ qui est la voie, la vérité et la vie, dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu sait réconcilier toutes choses. Le fondement de cette affirmation des pères du Concile se trouve chez les pères de l'Église. Des rayons de vérité, semences du Verbe, logoi spermatikoi, disaient les pères de l'Église, sont présents dans toutes les religions. Ils ne rendent pas caduque l'évangélisation, mais ils préparent au contraire l'accueil de la révélation plénière du Verbe incarné qu'est Jésus et qui est venu pour éclairer tout homme. Redisons-le encore, le dialogue interreligieux n'exclut pas l'annonce explicite de l'Évangile, mais la prépare. Parce que dans ce dialogue interreligieux, on peut découvrir ces rayons de vérité qui sont des pierres d'attente pour accueillir la plénitude de la vérité qui nous est transmise par le Christ. La religion musulmane. Après avoir parlé des diverses religions non chrétiennes, le Concile a parlé avec concision des musulmans. Je cite intégralement le texte. Ce n'est pas long. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu,
Ils le vénèrent comme prophète. Ils honorent sa mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Les pères du Concile n'ont pas cité le nom de Mohammed ou Mahomet, le fondateur de la religion musulmane. C'est à souligner. Ils n'ont pas parlé de l'islam. Ils ont utilisé cette expression, la foi islamique. Le Concile, c'est un fait, n'a pas fait une critique historique de l'origine de la religion musulmane. Il n'a pas voulu faire non plus une critique scientifique de l'islam en tant que tel, où pouvoir temporel et pouvoir spirituel ne sont pas distingués. Mais il a constaté que plus d'1 milliard d'hommes adorent Dieu dans la religion musulmane. L'Église ne peut que regarder avec estime ses croyants en Dieu. Jésus nous appelle à entrer en dialogue avec ses croyants pour ouvrir des voies de dialogue en vue d'une meilleure compréhension réciproque et de la recherche de la vérité. Les musulmans, c'est un fait, ne connaissent pas le vrai visage de Dieu. Ils ne croient pas que Jésus est le vrai Dieu et qu'il est vrai homme, qu'il est le Fils unique de Dieu et que Dieu est Trinité, un seul Dieu en 3 personnes. Ce vrai visage de Dieu, ils ont droit, eux aussi, à le découvrir. Des musulmans, aujourd'hui, l'ont découvert. Mais leur conversion est toujours difficile. Plusieurs convertis risquent la mort. Mais si les musulmans ne connaissent pas le vrai visage de Dieu, ils adorent tout de même Dieu créateur. Ils le prient 5 fois par jour. Le dialogue interreligieux peut permettre la promotion de la paix et de la justice, quand bien même l'on n'est pas encore arrivé à partager la même foi en Dieu Trinité. Le Liban, avant la guerre qu'il a ensanglantée, avait réussi un vivre ensemble chrétien-musulman que Benoît XVI a loué lors de son dernier voyage au pays du Cèdre. Notre Saint-Père a été bien accueilli par tous les musulmans de ce pays, alors que les tensions actuelles sont vives du fait de la guerre en Syrie. Les évêques libanais pourtant ne sont pas naïfs. L'un d'eux m'a dit fin juin à Kolevanensa, « Nous sommes les otages des musulmans ». Les pères du Concile savaient aussi cela, mais ils ont voulu souligner les rayons de vérité contenus dans cette religion et qui permettent à des centaines de musulmans d'adorer Dieu. Charles de Foucauld, ne l'oublions pas, doit sa conversion aux musulmans qu'il a vu prier. J'ai eu la grâce de participer en 1992 et en 2002 aux cérémonies liturgiques de l'Assomption, le 15 août, dans la maison de la Vierge Marie, à côté d'Éphèse. J'y ai vu les 2 fois 3500 musulmans venir participer à la liturgie de la parole organisée par l'évêque catholique du lieu et prendre avec respect les pains et raisins bénis pour eux. Ces musulmans venaient là, à la suite de leurs ancêtres, qui, de génération en génération, faisaient mémoire de la mort et de l'Assomption de la Vierge Marie. Et ne l'oublions pas, ces ancêtres étaient chrétiens. Ils sont devenus musulmans par la force. La religion juive. Nostra Aetate met davantage en valeur le dialogue interreligieux avec le peuple juif.
Il est en effet différent des autres dialogues interreligieux. Le cardinal Jean-Marie Lustiger a souvent rappelé que nos racines sont juives. Il est important de bien assimiler tout ce que ce cardinal a écrit sur ce sujet. Abraham est notre père commun. N'oublions pas Abraham. Et ne l'oublions pas en cette année de la foi, car il est le père de la foi. L'Église du Christ, dit Nostra Aetate, reconnaît que les prémices de sa foi et de son élection se trouvent, selon le mystère divin du salut, dans les patriarches, Moïse et les prophètes. Le salut de l'Église est mystérieusement préfiguré dans la sortie du peuple élu hors de la terre de servitude. Elle se nourrit de la racine de l'olivier franc, sur lequel ont été greffés les rameaux de l'olivier sauvage, que sont les gentils. Jésus, la Vierge Marie, les apôtres sont nés du peuple juif. L'Église attend le jour, connu de Dieu seul, où tous les peuples invoqueront le Seigneur d'une seule voix et le serviront sous un même joug. Jean-Paul II aimait parler des Juifs comme de nos frères aînés. Du fait d'un si grand patrimoine spirituel commun aux chrétiens et aux juifs, le Concile veut encourager et recommander entre eux la connaissance et l'estime mutuelle qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques ainsi que d'un dialogue fraternel. Nostra Aetate a tenu à faire 2 déclarations importantes qui sont à citer intégralement concernant la critique injuste de déicide que beaucoup de chrétiens avaient proférée contre les Juifs, et la seconde concernant l'antisémitisme. La première. Encore que des autorités juives, avec leurs partisans, aient poussé à la mort du Christ, ce qui a été commis durant sa passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les Juifs vivant alors, ni aux Juifs de notre temps. S'il est vrai que l'Église est le nouveau peuple de Dieu, les Juifs ne doivent pas pour autant être présentés comme réprouvés par Dieu ni maudits, comme si cela découlait de la Sainte Écriture. Que tous donc aient soin, dans la catéchèse et la prédication de la parole de Dieu, de n'enseigner quoi que ce soit qui ne soit conforme à la vérité de l'Évangile et à l'esprit du Christ. N'oublions pas tout ce que le cardinal Lustiger a apporté à l'Église de France, mais aussi à l'Église universelle. Il ne disait pas qu'il s'était converti en recevant le baptême, mais qu'il avait atteint l'accomplissement de sa foi. En outre, dit le texte, Nostra Aetate, l'Église qui réprouve toutes les persécutions contre tous les hommes quels qu'ils soient, ne pouvant oublier le patrimoine qu'elle a en commun avec les Juifs et poussée non pas par des motifs politiques, mais par la charité religieuse de l'Évangile, déplore les haines, les persécutions et toutes les manifestations d'antisémitisme qui, quelle que soit leur époque et leurs auteurs, ont été dirigées contre les Juifs. Il est important de souligner que les pères du Concile n'ont pas dit que les chrétiens ont été coupables d'antisémitisme. Jean-Paul II a demandé une étude historique sérieuse sur cette question. Il en est découlé que les chrétiens ont surtout à demander pardon d'un anti-judaïsme, mais pas d'un antisémitisme. La persécution nazie n'a pas été une persécution perpétrée par des chrétiens. Des chrétiens ont été eux aussi persécutés par les nazis. Le nazisme a professé l'un des pires antisémitismes de l'histoire humaine. Nous devons aimer nos frères juifs, ils sont nos frères aînés. Nous ne serions pas chrétiens si Dieu n'avait pas appelé Abraham, les patriarches, Moïse, puis s'il ne nous avait pas donné la Vierge Marie et Jésus, qui sont les plus beaux fruits du peuple juif.
La conclusion du développement sur nos relations avec le peuple juif est également à citer dans son intégralité. D'ailleurs, comme l'Église l'a toujours tenu, et comme elle le tient, le Christ, en vertu de son immense amour, s'est soumis volontairement à la passion et à la mort à cause des péchés de tous les hommes et pour que tous les hommes obtiennent le salut. Le devoir de l'Église, dans sa prédication, est donc d'annoncer la croix du Christ comme signe de l'amour universel de Dieu et comme source de toute grâce. Cette conclusion reprend ce qui a été dit au début de Nostra Aetate. Le dialogue interreligieux ne peut absolument pas nous dispenser d'évangéliser. Jésus est le seul sauveur du genre humain. Il nous sauve par la croix. Nous ne devons ni rougir de son incarnation, ni avoir honte de sa croix. Saint Paul, le pharisien converti, a prêché avec courage et conviction la croix à ses frères de sang. La fraternité universelle, excluant toute discrimination, c'est le dernier développement de Nostra Aetate. Elle porte sur le rejet chrétien de toute discrimination, car nous avons tous la même dignité du fait de notre création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes frères et tenus par le double commandement de l'amour. Je vous cite le texte. L'Église réprouve donc, en tant que contraire à l'esprit du Christ, toute discrimination ou vexation opérée envers des hommes en raison de leur race, de leur couleur, de leur classe ou de leur religion. Nous développerons la question de la discrimination dans notre prochain approfondissement. Les pontificats de Jean-Paul II et de Benoît XVI, quatrième et dernière partie. Jean-Paul II disait en avril 1979 aux responsables catholiques du dialogue interreligieux que dans sa première encyclique Redemptor hominis, donc le Christ rédempteur de l'homme, il avait fait remarquer que le Concile Vatican II avait présenté la vision de l'ensemble du monde comme celle d'une carte de diverses religions. Le monde non chrétien se trouve donc constamment sous le regard de l'Église et du pape. Nous sommes réellement mandatés pour le servir généreusement. Ce bienheureux pape a vraiment vécu son pontificat dans la ligne de cet engagement. Il n'a pas hésité à accepter l'invitation du roi du Maroc, Hassan II, et il s'est adressé à 80 000 jeunes musulmans en août 1985 dans le stade de Casablanca. En janvier 1986 à New Delhi, Jean-Paul II visitait le monument de Mahatma Gandhi. Le 13 avril de cette même année, il faisait une visite historique à la synagogue de Rome, puis, le 27 octobre de cette année 1986, il invitait à Assise les leaders religieux chrétiens et non chrétiens à venir prier pour la paix du monde. Le pape tirait cette leçon de ce jour historique. Puissions-nous y voir une préfiguration de ce que Dieu voudrait que soit le cours de l'histoire de l'humanité, une route fraternelle sur laquelle nous nous accompagnons les uns les autres vers la fin transcendante qu'il établit pour nous. Le 10 janvier 1993, Jean-Paul II convoqua à nouveau toutes les religions à Assise. Benoît XVI renouvela ses rencontres d'Assise le 28 octobre 2011. Ces deux papes sont également entrés dans des mosquées. Les rencontres interreligieuses des papes, des derniers papes, ont suscité les vives réactions de Monseigneur Marcel Lefebvre, qui a alors parlé
d'autodestruction de l'Église. Après avoir lu attentivement le discours de Jean-Paul II à Casablanca, tout ce qu'il a dit avant, pendant et après Assise, je n'ai pu que constater la fidélité de Jean-Paul II à la foi de l'Église. Peut-on accuser Benoît XVI, ce pape qui vient d'ouvrir l'année de la foi, de trahir cette foi? Le dialogue interreligieux, certes, doit être mené avec sagesse et prudence. Son fondement est la recherche de la vérité. Mais pourquoi avoir peur de ce dialogue? Jésus n'est-il pas la vérité en personne? J'ai trouvé sur le site internet Eucharistie Miséricorde cette analyse pertinente que je vous cite. La mission chrétienne doit comprendre les religions et les accueillir de manière beaucoup plus profonde qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Mais dans le même temps, les religions ont besoin de reconnaître leur caractère d'avant, qui les renvoie au Christ. Il s'ensuit que les religions sont salvifiques non en elles-mêmes, mais qu'elles peuvent contribuer au salut dans la mesure où elles amènent l'homme à chercher le visage de Dieu. Le salut ne réside pas dans les religions en tant que telles, mais est lié à elles dans la mesure où elles conduisent l'homme au bien unique, à la recherche de Dieu, à la vérité et à l'amour. À la lumière de ces affirmations se pose le problème du dialogue interreligieux. Dans la conception relativiste, il devient le concept opposé par rapport à la conversion et à la mission, ce qui veut dire mettre sur un même plan sa propre foi. En réalité, la volonté salvifique de Dieu, étendue à tous les hommes, se concrétise par des voies qui sont connues de lui, dans un rapport non seulement avec le Christ, mais aussi avec l'Église. Il est évident que pour Jean-Paul II et Benoît XVI, toutes les religions ne se valent pas. À cause du danger du relativisme, comme je l'ai dit au début de cet approfondissement, Jean-Paul II avait demandé au cardinal Joseph Ratzinger, au cours de l'année jubilaire de l'an 2000, de rappeler la foi de l'Église sur l'unicité du Seigneur Jésus et l'unicité de son Église. Le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi avait promulgué la déclaration Dominus Iesus, dont nous reparlerons demain. Cette déclaration a été beaucoup contestée à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Et pourtant, elle ne faisait que rappeler avec clarté la tradition de l'Église sur Jésus, le Fils de Dieu incarné, et sur l'Église qu'il avait fondée. Nous pourrions également, pour mieux comprendre la légitimité de Nostra Aetate et sa fidélité à la tradition, reprendre les enseignements que Benoît XVI a donnés aux jeunes lors des JMJ de Cologne en 2005. Les mages étaient des païens. Ils ont bien été appelés par Dieu à venir adorer Jésus dans la crèche de Bethléem. Le dialogue interreligieux ne trouverait-il pas son fondement dans l'adoration de Jésus par les rois mages? Conclusion. La déclaration Nostra Aetate ne peut se comprendre que dans l'ensemble des textes du Concile Vatican II. Elle se fonde sur la constitution dogmatique Lumen Gentium. L'Église de Jésus ne peut pas être mise sur le même pied d'égalité avec les autres religions. L'Église seule, parce qu'instituée par le Verbe incarné, parce que peuple de Dieu, corps du Christ, temple du Saint-Esprit, est comme le sacrement de l'union intime des hommes à Dieu et de l'unité du genre humain. Nostra Aetate se fonde aussi sur la constitution pastorale Gaudium et Spes, qui appelle tous les hommes
à se faire les bons samaritains de leurs frères et sœurs en humanité. Si tout homme est la route de l'Église, l'homme croyant ou l'homme religieux est donc lui aussi la route de l'Église. Cette dernière doit aller à sa rencontre, non en vue d'un syncrétisme religieux, d'un forum international ou du salon mondial des religions, mais pour aider les hommes à chercher et à trouver Dieu vérité, et pour construire dans le respect mutuel la paix et la justice sur cette terre. Jean-Paul II, inspiré par le Saint-Esprit, avait bien compris en 1986 qu'il fallait inviter tous les hommes religieux à prier pour la paix. Après le premier assise, il s'est efforcé d'éduquer les autres religions à dissocier violence et religion. La religion doit nous relier à Dieu, doit aider les hommes à s'aimer et non à s'entre-déchirer. L'Église, tout en entrant en dialogue avec les membres des autres religions pour édifier la paix, se doit aussi d'être fidèle au commandement de Jésus, son fondateur, allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder mes commandements. Ce n'est qu'en Jésus, la vérité en personne, que l'homme en recherche de la vérité et du bonheur étanchera sa soif de savoir et de bonheur.